parole. Bonjour à tous, je suis le frère Kylian et c'est moi aujourd'hui qui ai la lourde responsabilité de vous apporter un message. Euh, Avant de commencer, je vais prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Merci parce que tu qualifies et tu ne qualifies pas les meilleurs, mais tu qualifies ceux que tu as choisis. Aujourd'hui, Père, je veux être ton outil. Aujourd'hui, Père, je veux être juste ton ambassadeur. Aujourd'hui, je m'efface et je te laisse prendre la place, Père. Que ce soit ton message, que ce soit toi, que ce soit ton esprit, et que tout ce qui est de moi puisse être retiré pour que ce soit que de toi, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, là, vous voyez Kylian. Kylian, il sort d'une thérapie de presque un mois dans l'hôpital de la Bellaumière. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Pendant un mois, j'ai eu à avoir des séances avec les envoyés de Dieu, des gens que Dieu a utilisés et qui ont parlé. Et à chaque fois, ça m'a piqué. À chaque fois, je suis sorti avec différents états. Et comme il disait Fidèle tout à l'heure, quand on prépare, si on n'a pas de stress, c'est pas bon. Et quand j'ai voulu préparer ce message, au début, j'avais pas vraiment de titre. Je savais pas vraiment où aller. J'avais pas spécialement de direction. Et je me suis dit, Kylian, tu as ta direction. Tu viens de vivre une thérapie là. Tu n'as pas fait la thérapie seulement quand tu étais sur la chaise à écouter les autres. Tu as fait ta thérapie chez toi. Quand tu réfléchissais sur la route. Quand tu rentrais chez toi, tu réfléchissais, tu disais, oh, Dieu, il a vraiment dit ça, Bible. Et tu voyais l'adresse et tu disais, ah ouais, c'est vraiment ça qui est en train de se passer en fait, il avait raison. Quand tu revenais et que tu voyais, on racontait ta vie, tu te disais, ah, mais est-ce que c'est le pasteur qui a parlé avec mon frère là? Parce que mon pasteur, je lui ai dit des choses, mais est-ce que c'est le pasteur qui lui a parlé pour que lui, il vienne ici et qu'il dise des choses encore à moi? Quel pressing. En fait, quand on est en thérapie, à la Bellaumière, Dieu il nous met un pressing en fait. Quand il décide que, OK, c'est ton moment là, tu as un mois où je vais te mettre un pressing, il te met le pressing. Il prend toutes les personnes, tous ces soldats qu'il a à sa disposition et il les envoie un par un. T'as pas entendu celui-là? OK, on va prendre un autre angle. Lui, il part. Et t'en as pas entendu lui? Lui, il part. Et en fait, tu vois que tous, ils arrivent les uns après les autres et tu te dis, ah ouais, non, là, OK, Dieu, c'est bon, j'ai compris. Et le titre de mes messages, du coup, c'était La peur du vide. La peur du vide. La peur du vide causée par quoi? Au final, quand on doit faire une introspection, quand on est en thérapie, en fait, Dieu, moi, il m'a demandé de creuser. Il m'a dit, creuse. Là, tu dois trouver des réponses, donc creuse. Nous, on met que la lumière, toi, creuse. Et souvent, l'humain, ce qu'il fait, c'est que quand il creuse, je ne suis pas parti dehors et j'ai juste creusé dans le sol, j'ai creusé en moi. Et les seules choses qu'il y a en moi, plus je creuse, plus en fait, c'est les étapes de mon passé qui reviennent. Donc je creuse. Ah, ok, il s'est passé ça il y a 6 mois. Je creuse, il y a 2 ans. Je creuse. Et je me rends compte que j'arrive à des endroits où c'est pas très agréable d'arriver. J'arrive à des endroits où même, je pensais même pas arriver là, je pensais même pas que je m'en souvenais. Et en fait, le premier endroit où Dieu m'a arrêté, c'est-à-dire au plus profond de mon passé, ça a été mon enfance. Et en fait, j'ai remarqué que quand on a des parents, donc quand on est enfant, on idéalise nos parents. Je ne sais pas pour ceux qui sont... Moi, je n'ai pas encore la chance et la grâce d'être père, mais pour ceux qui sont pères aujourd'hui, qui sont mères aujourd'hui, je pense que vous voyez la personne que vous êtes dans les yeux de vos enfants. Et pas seulement quand ils sont petits. Je pense que vous voyez le héros que vous pouvez être. Je pense que vous voyez la personne, le modèle que vous pouvez être. Et en fait, du coup, moi, il y avait un truc que du coup mes parents ont très vite utilisé sur moi, c'est Exode 20:12, pas besoin de le projeter, je vais le lire. C'est honore ton père et ta mère afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
pas la fin, mais déjà, honore ton père et ta mère. Ça, c'est le commandement que moi j'ai eu dans ma jeunesse. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, comme j'idéalise mes parents, je veux plaire à mes parents, forcément. Ça veut dire que j'ai des bonnes notes, ils me félicitent, super, tu as des bonnes notes, c'est trop bien. Bon comportement, ils me félicitent, super, tu as un bon comportement. J'ai des aptitudes qui vont être peut-être plus avancées que les autres. Je ne sais pas si pour ceux qui ont eu des enfants jeunes, quand votre enfant il marche avant l'enfant de quelqu'un d'autre, vous êtes fiers. Quand votre enfant il dit maman, papa, et que l'autre il est encore en train de bafouiller quelque chose, même si vous ne le dites pas, vous êtes fiers. Et vous regardez l'autre enfant en mode c'est bien mon fils, continue comme ça, c'est bon, continue. Pour ceux qui ont un projet peut-être Mbappé dans la tête, quand votre petit il commence à taper dans le ballon, alors que l'autre petit, quand on lui passe la balle, il tourne sur lui-même, vous êtes fiers. C'est de ça que je parle. C'est que vous essayez, en tant qu'enfant, de plaire à vos parents. Vous essayez d'être à la hauteur de certains standards. Et du coup, ça, ça arrive avec ses petits défauts. Dans le sens où il y a plusieurs hypothèses. Et là, du coup, je vais vous demander un petit peu de m'aider, en fait. Il y a la première possibilité, c'est, moi, dans tous les cas, je suis un fruit qui plaît à mes parents, d'accord? Je veux l'être, en tout cas. Mais mes parents, ils ont une relation avec Dieu. Du coup, ils m'éduquent sous la lumière de Dieu. Déjà, cette première définition-là, est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent dans cette définition-là? Vous pouvez lever la main. Très bien, merci beaucoup. Il y a le deuxième cas de figure. Je suis le fruit de ce qui plaît à mes parents, toujours. Mes parents m'éduquent selon leurs raisons, leur intelligence, ce qu'ils connaissent. Du coup, mes parents m'éduquent hors de la lumière de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans ce cas de figure-là? Vous pouvez lever la main. J'en ai quelques-uns, ok. Oh, si. Moi, je suis aucun de ces deux-là. Moi, je suis un autre résultat, on va dire. C'est-à-dire que moi, je suis le fruit de ce qui plaît à mes parents, évidemment. Mes parents, ils ont peur de Dieu. Du coup, ils m'éduquent selon leurs raisons, mais ils ont le phare de Dieu au loin. Ils voient le phare de Dieu. Donc, est-ce qu'il y a des personnes, après avoir apporté cette nuance, qui se reconnaissent dans cette définition-là? Vous pouvez lever la main. Ok, ok. Il y a des parents qui avaient peur de Dieu, c'est bien, c'est une bonne chose. J'aimerais apporter une différence, et je pense que vous l'avez vu, en tout cas entendu. Il y a une différence entre le phare de Dieu et être sous la lumière de Dieu. Quand on se fait éduquer, quand on est éduqué, et même quand on est en tant que personne, il y a une vraie différence entre ces deux points-là. Parce que moi, par exemple, mon phare, c'était Dieu, il pourvoit. C'est-à-dire que c'est un Dieu lointain. Il intervient seulement quand on n'a pas la réponse. Moi, je l'appelle le Dieu Joker. C'est le Dieu que... Dieu, là, c'est un peu compliqué, là. Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Dieu, gère. Ça, c'est mon Dieu Joker. Quand j'ai la solution, je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de lui. Parce qu'au final, j'ai ma raison, j'ai la solution. Moi, j'ai grandi dans ça. Ça veut dire que Dieu bénit ma journée. Dieu bénit mon repas. Dieu bénit mon trajet. Dieu, aide-moi pour mes examens. Dieu, aide-moi à trouver un travail. Dieu, donne-moi. Dieu, aide-moi. De toute façon, Matthieu 7,7, si tu peux l'afficher, s'il te plaît, Yann. Nick, excusez-moi. C'est bon. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le suivant, s'il te plaît. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà. En vrai, c'est dans la Bible, c'est Dieu, il a dit, si je demande, il va me donner. Ok, quand j'ai besoin, je lui demande. Deuxième chose, il intervient aussi quand ma raison ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas que je n'ai pas la réponse, mais en fait, la raison, elle n'est pas suffisante.
il manque quelque chose. À ce moment-là, lui, je l'appelle le Dieu d'autorité. Dieu d'autorité, psaume 112, au verset 1, s'il te plaît, Yannick. Bon, je vais le lire. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Pour moi, le Dieu d'autorité, c'est le Dieu qui sanctionne. Ça veut dire que, par exemple, moi, dans mon enfance, il était énormément utilisé, c'est le phare. Donc ça veut dire que si tu fais des bêtises à l'école, du coup, c'est que tu ne m'écoutes pas en tant que ton parent. Mais moi, ton parent, je suis la représentation de Dieu, parce que c'est moi qui t'éduque vers Dieu. Donc du coup, si tu ne m'écoutes pas, c'est que tu ne crains pas Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas aller en enfer. Voilà mon raisonnement à moi. Quand je suis petit, c'est « Ah, ok, en fait, Dieu, il est de mèche avec mes parents, en fait. D'accord, très bien. » Et du coup, le résultat, c'est quoi avec tout ça? C'est qu'on a un enfant qui grandit en souhaitant plaire à ses parents, il suit leur choix de raison et d'intelligence, et il a en direction Dieu. Mais en fait, au-delà de juste le suivre, un enfant, ce n'est pas fait pour rester enfant. Il grandit. Quand il grandit, il se construit. Il se construit sur la base de quoi? Sur ce qui a été fait quand il était petit. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, là, quand tu grandis, qu'est-ce que tu es? Tu n'es que le résultat de tout ce que je viens de dire. Tout ce qui vient de se passer dans ta vie. À ce moment-là, je voulais dire, les parents, vous avez une grosse, mais très, très grosse responsabilité. C'est vous qui faites que votre enfant, il ne rate pas son premier rendez-vous avec Dieu. C'est vous qui faites que peut-être votre enfant, il ratera ses 5 premiers rendez-vous avec Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en grandissant, on connaît nos aptitudes, en fait. Les enfants, ils sont intelligents. Donc, en fait, l'enfant, il a compris que, si papa, il me passe le ballon comme ça et que je tape juste dedans, il sera content. Mais ça, c'est quand j'ai 4 ans. Mais après, ça devient, papa, si je lui ramène un 16/20, il sera content. Papa, si je suis bon sur ce terrain-là, il sera content. Maman, mais maman, si je fais le ménage là, elle sera super contente, elle va me laisser tranquille. On commence à trouver des tactiques. Et en fait, ces tactiques-là, elles vont créer ce que moi j'appelle notre identité personnelle. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait en fonction des gens qu'on a en face de nous? L'identité personnelle, elle passe par quoi? Elle passe par le fait que tu parles. Ça veut dire que tu es en mesure de dire « moi, je », donc tu énonces le fait que tu es. Elle passe par la mémoire. J'ai des souvenirs qui sont en continu. Donc ça veut dire que je suis en mesure, par mon histoire, avoir des actes. De par ce que j'ai vécu, ma mémoire fait que j'ai des actes. Et ça se continue et ça se continue. Et enfin, j'ai conscience d'être moi-même. Au-delà du simple jeu, je suis conscient que je suis unique et spécial. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Kylian, il n'y a pas de Nat, il n'y a pas de Clara. Non, il n'y a pas de pasteur Josué. Clairement pas. Pas de pasteur Josué. Et du coup, on crée ce personnage-là. On a notre identité personnelle, du coup, on crée ce personnage. Le personnage, ça va être quoi? Kylian, il est grave joyeux. Jérémy, il est super empathique. Moi, je suis juste. Moi, c'est la justice, mon travail. Moi, je suis sociable. Moi, je suis le bon conseiller. Moi, je suis marrant. Je suis fun. Ou on va mettre en avant un talent. Lui, grave intelligent, c'est grave le mec de l'école. Lui, c'est un footeux de fou. Lui, c'est grave un footeux. Un très bon joueur de foot. Lui là, vous ne savez pas, lui, il danse de fou malade. T'as pas vu son Insta? Sur Insta, il danse de fou malade. Je vous assure, à l'église, il fait semblant, il danse de fou. Et aussi, lui, franchement, socialement, il n'y a rien à dire. Il n'a aucun problème jamais avec personne. Lui, c'est le mec, tu l'amènes quelque part, tu es sûr que tu passes un bon moment. Et tu vas avoir aussi ceux qui vont avoir d'autres personnages, le personnage qui est leur rôle. Tu sais, maintenant, moi, je suis père. Je dois être un père modèle. Tu sais, moi, je suis l'aîné. Il faut que je porte mon rôle d'aîné. Tu sais, moi,
bah, t'enchaînes avec des voyages. Moi, tu sais, je suis un peu libre. Tu sais, je suis pas trop dans ça, les trucs de CDI, je sais pas quoi. Non, moi, je suis libre. Et inversement, tu as celui qui va dire, ah non, moi, j'ai ma carrière. Gars. Là, je suis dans mon entreprise, là, c'est chaud. Faut que j'y arrive. Et on se met dans ce rôle-là. On reste enfermé dans ce rôle-là, du coup, de ce qu'on a créé via notre identité personnelle, via ce qu'on a récupéré de toutes nos années. On va en plus l'intégrer dans un rôle. Et toutes ces choses-là, ça devient des éléments d'une vie que j'appelle la vie à l'aide de mes connaissances. Après tout ce que j'ai vécu, je pense que ma vie, je dois la vivre comme ça, à l'aide de mes connaissances, à l'aide de mon savoir, à l'aide de mon intelligence, à l'aide de ma raison, je vais vivre cette vie-là. Reprenons le schéma. J'ai grandi pour plaire à mes parents. Ça m'a forgé. Mon identité s'est développée. Je me suis construit. Une fois que je me suis construit, je me suis dit, c'est ce rôle-là que je veux. Je suis rentré dans ce rôle-là. Et maintenant, de ce rôle-là, je suis dans une vie de, à l'aide de mes connaissances, je vais faire ça. Quand il y a une situation, bah, à l'aide de mes connaissances, je vais faire ça. Proverbe 3, 5 à 8, s'il te plaît, Yannick. Donc, n'oublions pas que quand on vit du à l'aide de mes connaissances, ça, c'est quelque chose que, à la base, les maîtres, les maîtresses et les profs, ils notaient sur les contrôles. C'est-à-dire qu'à l'aide de vos connaissances, répondez à telle question. Et bien là, c'est la vie, en l'occurrence. Et Proverbe nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Encore, s'il te plaît. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dans la version parole de vie, parce que je cherchais un mot en particulier pour que ça soit plus parlant, dans la version parole de vie, il est dit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Et après, ne pense pas que tu es un sage. Toute ta raison, toute l'intelligence que tu as pris, toutes les choses qui viennent de là, mets-les de côté. Parce qu'en vrai, la question est la suivante. Quand je te retire le personnage que tu as créé pour plaire, quand je te retire le personnage qui a été créé par ton intelligence, par tout ce que tu as vécu, bah du coup, t'es qui? Parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que Dieu, lui, il sait t'es qui. Et Dieu, en réalité, il voudrait aussi que tu saches t'es qui, sans tous ces artifices que tu as mis autour de toi, sans tous ces artifices que tu as créés. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire aussi une chose, l'humain, il est faillible. On est né pécheur. Donc, par définition, si on reprend juste la définition de l'humain, il est né pécheur, donc il pêche. C'est comme ça. Donc, ces gens sur qui tu t'es basé pour créer ton personnage, bah, le jour où ton père à qui tu veux plaire, qui est ton modèle, bah, du coup, il tombe. Le jour où ta mère, à qui tu veux plaire, elle te ment. Et tu le découvres. Le jour où un homme, une femme que tu as rencontré, qui devait être la personne qui m'a redonné la vie, la personne avec qui j'ai redécouvert la vie, elle te fait du mal. Le jour où mon enfant à qui j'ai tout donné, mon enfant depuis qu'il est né, je me mets en quatre pour lui. J'ai fait tous les sacrifices possibles. Je l'ai mis dans des grandes écoles. Il allait au foot. Ça coûte cher. Ben, il arrête de te parler. Parce qu'en fait, il a une nouvelle copine. Et en fait, avec sa copine, ils vivent bien. Ils aiment bien passer du temps ensemble. Et du coup, quand tu l'appelles, il ne te répond pas. Ben, du coup, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe pour ton personnage? Quand toutes ces personnes, en fait, qui ont fait que tu as créé ta carapace, eh ben, elles te déçoivent les unes après les autres.
Ah, mais en fait, ça veut dire que moi, quand je fais bien, ben, ça ne sert à rien que je le fasse pour toi, en fait. Parce que toi, en fait, tu es comme moi. Et maman, mais à la base, toi, tu m'as donné la vie. C'est toi qui m'as dit Dieu, il sanctionne. Et au final, toi, tu fais ça. Du coup, qu'est-ce que je deviens, moi? Qu'est-ce que devient ma personne à ce moment-là? Et au-delà de ça, bah, quand tu creuses, tu te rends compte que bah, la personne, quand toutes les cartes elles commencent à tomber, bah, y a juste le vide. En fait, comme tu t'es construit par rapport aux gens autour de toi, bah, en fait, quand tu te retrouves sans ces gens-là et face à toi-même et que Dieu il te dit creuse, bah, tu as creusé, tu as creusé, tu as creusé et au final, il n'y a rien. Et on fait parfois l'expérience à l'église. Le pasteur, il dit, n'ayez pas peur du silence. Si je continue, cette séquence va être très, 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 très longue pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que quand tu creuses là, et qu'à la fin, il n'y a rien, et ben c'est ça. Donc tu es là avec toi-même et tu te dis, ben, en fait, tu ne dis rien parce que c'est le vide, du coup, tu vois, t'attends. T'attends et tu dis peut-être que, mais en fait, non, il n'y a rien qui vient. Rien. Et dans ce vide, ce que tu fais, ben, en fait, au lieu de te dire, bon, il faut faire autrement, et ben non, en fait, tu vas redoubler encore et encore de ton personnage. C'est-à-dire que tu vas récupérer toutes tes cartes et tu vas dire mais non, c'est pas possible. Moi, regarde, je suis ça. Moi, je suis ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, je suis ça. Et puis regarde, en vrai, cette personne, bon, ok, là, elle a un peu failli, mais en vrai, grâce à elle, je suis ça. Donc en fait, non, si, je suis quelqu'un. Et en fait, en redoublant, ce qui va se passer, du coup, c'est que ça va sonner faux. Parce qu'en fait, bah, ouais, je suis joyeux, mais aujourd'hui, je suis pas joyeux, en fait. Parce que je sais que derrière le visage de joyeux, il y a le vide. Ouais, je suis empathique. Mais en vrai, non, je ne suis pas empathique, j'ai un cœur de pierre parce que là, il y a le vide. Et au-delà de ça, ouais, d'habitude, je suis marrant, j'arrive à faire une blague, mais en fait, non, là, je ne peux pas parce que j'en ai pas, je suis triste parce que c'est le vide. Et même pour ceux de bons conseils, ouais, lui, en fait, j'allais le voir aujourd'hui parce qu'elle m'a parlé de la prédication, il faut que j'aille le voir. Et en fait, lui, il est là et parce qu'en fait, bah, c'est le vide, bah, il n'a pas de mots. Parce qu'en fait, lui, il est déjà dans son vide. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On se découvre, en fait. Et quand on est à découvert, on se rappelle. Jérémie 1,5, s'il te plaît. On se rappelle de quoi? Et merci à la sœur Évangéline. Je ne sais pas si elle est là ou à l'écologie, mais merci beaucoup à la sœur Évangéline. Parce qu'en fait, comme on dit, le culte, il est à 9h45. Vraiment. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu, il n'a pas attendu que tu rencontres ta mère, et ton père, et ton ami, et un tel, et le travail, pour créer ton personnage, pour te connaître. Lui, il te connaissait d'avant. Et lui, il t'avait prévu une mission. Et en fait, il t'a dit, quand tu vas naître, quand tu vas me suivre, du coup, tu vas te connaître. Et quand tu vas te connaître, tu vas aller accomplir la mission que j'ai prévue pour toi. Dieu, en fait, quand il t'a donné ces aptitudes que tu as eues petit qui faisaient plaisir aux gens, quand il t'a donné toutes ces aptitudes que j'ai citées plus avant, il ne te les a pas données pour que tu plaises aux gens. Non. Il ne te les a pas données au bénéfice de ton ego. Non. Il te les a données pourquoi? Parce que pour ta mission. En fait, ces aptitudes-là, c'était des outils pour mener ta mission à bien. Toutes tes aptitudes que tu as là, en fait, c'est des outils pour avoir ta vie de disciple. C'était ça qui a été prévu de base. Nous, on les prend et on les met sur les gens. Et en fait, Dieu, il dit, bah, en fait, tu sais quoi? Comme le disait Fidèle, rappelle-toi que mon fils, il est mort à la croix pour tes péchés. Rappelle-toi que ce que tu as là, tu ne le mérites pas. Rappelle-toi que le souffle de vie que tu as, tu ne le mérites pas. Mais rappelle-toi surtout que aujourd'hui, là, en fait, tu dois me servir.
C'est juste ça que tu dois faire. Et au-delà de me servir, je dirais que, en fait, tu dois être 100% avec moi. Tout ce qui est, que tu penses qui est de toi, mets-le 100% à moi. Ça veut dire que, j'en parlais avec mon frère pendant ma thérapie, je lui disais, c'est fou, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, on est des footballeurs en milieu de carrière, en fait. Ça veut dire que quand on marque un but, on a nos célébrations FIFA. On n'est même pas spécialement content. Pour nous, c'est le job. Et ben en fait, moi, j'étais passé dans ça. En fait, bénédiction, c'est bénédiction, je suis avec Dieu. Mais du coup, quand tu es trop confiant comme ça, c'est plus à Dieu que tu rends la gloire, c'est à toi-même. Parce qu'en fait, c'est parce que je lis ma Bible, donc c'est bon. Mais parce qu'en fait, si tu me demandes une adresse, je suis en mesure de te répondre. Mais parce qu'en réalité, si je dois parler devant l'église, je suis en mesure de parler. Mais en fait, il est où le... Mets ton nom, moi je vais dire Kylian. Il est où le Kylian de sa première sélection? Le Kylian qui était en jeune, ne savait même pas qu'il était possible d'intégrer l'équipe de Jésus. Et Jésus, il a dit, du coup, le dernier joueur que je vais convoquer, c'est Kylian. Merci. Elle est où cette joie-là? Où j'ai dit, ah ouais, là c'est mon moment. Alors que vous savez que quand vous êtes convoqué là, ça se trouve, vous n'allez même pas jouer. Hein. Vous allez faire l'échauffement, finissez l'échauffement, tu t'assois en bien et t'attends. Et les autres, ils jouent. But, ouais. T'as pas joué, mais toute ta famille, elle est heureuse parce que, il était dans l'équipe de Jésus. Quand il y a eu le nom là, des appelés, il a été appelé. Mais au-delà de ça, il est où le Kylian de ah ok, on me laisse ma chance aujourd'hui. Sans faire exprès, il met son but, bénédiction, quelqu'un est sauvé. Ouah. Celui-là, là, qui au lieu d'aller faire une célébration, parce qu'il n'en a pas, clairement, il n'a pas préparé, en fait, il se retourne vers le coach, celui qui l'a sélectionné, le fameux Jésus, celui qui a dit ouais, vas-y, rentre, c'est à toi là. Celui qui court dans les bras, on les voit, ceux qui regardent le foot, ils le voient. Les jeunes avec le numéro 45 dans le dos, là, ils ne savent pas quoi faire. Ils courent vers le but. Ah, coach! Et tous les joueurs autour. Après, on les prend en famille, on leur dit ah, par contre, la célébration, elle était nulle, t'étais sous émotion, mec, c'est dingue. Mais en fait, il est où, lui? Celui qui s'en foutait, en fait. Lui, il était en 100%, c'est grâce au coach que je suis là. Il était en 100% Jésus. Il était à 100%. Lui, il n'avait pas d'ego. Lui, ses réussites, ce n'était pas ses réussites, c'était les réussites de Jésus. Lui, quand il parlait de Jésus, il parlait de lui, mais il disait Jésus, il a fait ça dans ma vie, Jésus, il a fait ça dans ma vie, Jésus, il a fait ça, 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 ça. Et à la fin, on lui dit mais dans ton témoignage, là, toi, tu n'as rien fait en fait. Et lui dit ah oui, moi, j'ai juste jeté ma vie dans Jésus. Il est où, lui? Ça, c'est la réponse à ma thérapie. Quand tu as la peur du vide, jette ta vie dans Jésus, en fait. Et je ne te parle pas de jeter ta vie où tu te dis, il y a un élastique, ça va aller. Ou il y a un parachute, ça va aller. Je te parle de jette ta vie. Tu ne sais pas ce qu'il y a, jette. Si aujourd'hui, tu penses que, comme on le disait tout à l'heure dans l'appel, et ça m'a beaucoup marqué, merci encore à la louange, que c'est vide, qu'il y a un mur, qu'il n'y a pas de Jésus, ou il n'y a pas assez de Jésus. Moi, ce que je vais te dire, c'est viens ou reviens sous la lumière. Le phare, c'est bien de le suivre. Mais le phare, il tourne et après il vient vers toi. Et il tourne et il revient vers toi. Et il tourne et il revient vers toi. Quand tu es sous la lumière, tu es à nu. Mais pas dans le nu de Adam et Ève, de on s'est caché parce qu'on était nus. Le nu de ok Dieu, je suis là, je suis nu, habille-moi. Si tu es dans cette situation-là, et si tu veux de cela, je vais t'inviter à te lever. Regarde pas gauche, droite. Regarde pas. Parce que la réalité, c'est que, encore une fois, on se base sur les gens, mais ce n'est pas les gens, c'est toi. Commence à prier dans ton cœur. Demande à Dieu qu'il mette sa lumière. Demande à Dieu que
ils te mettent à nu. Demande à Jésus de venir remplir à 100% ta vie. Vendredi, on a chanté un chant et il a mis le point final à ma thérapie. Et je vais essayer de le chanter avec vous. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour te centrer sur toi, centré sur toi, je renonce. Je renonce au cœur de la louange. Je centre tout sur toi, Seigneur Jésus. Tout est centré sur toi aujourd'hui. Toute ma vie, Père, je la jette dans ton esprit, Père. Aujourd'hui, inonde ma vie, Père. Inonde ma vie. Tout est centré sur toi, Seigneur. Centré sur toi, Jésus. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu n'es pas le Dieu des faux semblants. Merci, Père, parce que tu fais tomber les murailles des raisonnements. Merci, Père, parce que tu fais honte à notre intelligence humaine, Père. Merci parce que tu es celui qui se manifeste quand notre raisonnement s'arrête. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'on prenne du retard, Père. Aujourd'hui, je veux que nous avancions avec toi dès le début. Notre course a démarré, Père. Aujourd'hui, je veux qu'on te prenne tous comme coach. Aujourd'hui, que toutes nos joies viennent de toi. Que nos épreuves, elles soient réglées par toi. Je sais que mon intelligence est trop petite. J'ai peut-être fait fausse route. Je suis peut-être entouré de mauvaises personnes. J'ai peut-être juste fait les mauvais choix. Aujourd'hui, je veux me centrer sur toi. Être à 100% avec Jésus. Merci, Père. Parce qu'il n'y a que toi pour faire ça. Je veux me vautrer dans les choses du monde. Je veux me gargariser de mes aptitudes. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que toi, Père. Et qu'à la fin de la course, les vainqueurs sont ceux qui se sont mis sous ta houlette. Merci, Seigneur Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je vous le laisse dans le nom de Jésus.